Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour. Vous êtes historien de France Info et vous revenez sur l'origine de cette procédure d'exception. La dernière fois que l'état d'urgence a été décrété, c'était il y a 10 ans, pendant les émeutes dans les banlieues. Oui, et le lundi 7 novembre 2005, au journal télévisé de TF1, le Premier ministre Dominique de Villepin vient informer les Français de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence pour faire face aux révoltes, vous l'avez dit, de plus en plus violentes dans les banlieues. Mais vous allez l'entendre, le Premier ministre évite soigneusement d'employer l'expression qui fâche. Ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955. Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir. Alors on entend la simple allusion à la loi de 1955, ce n'est évidemment pas fortuit. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait lui aussi refusé de parler d'état d'urgence dans son communiqué, se contentant également de loi de 1955. L'exécutif souhaitait alors éviter de dramatiser les enjeux. Et il est vrai que l'état d'urgence n'avait pas été décrété sur le sol métropolitain depuis la fin de la guerre d'Algérie. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'à l'origine, en mars 1955, quand Edgar Faure invente, entre guillemets, l'état d'urgence, vous allez l'entendre dans sa bouche, il est pensé l'état d'urgence comme, je cite, quelque chose de libéral. Je voudrais vous indiquer dans quel esprit le gouvernement a déposé ce projet sur l'état d'urgence. La réalité actuellement en Algérie, c'est que quelques centaines peut-être de bandits, de criminels, créent un état d'insécurité. Cette situation se produit en Algérie, elle pourrait à la rigueur se produire un jour ailleurs. Il est certain que dans des périodes de troubles de ce genre, il faut pouvoir prendre certaines mesures plus rapides que ne le permet l'organisation habituelle des règles administratives. Je dois dire que personnellement, j'aurais pu me contenter d'appliquer l'état de siège si l'Assemblée manifestait une préférence pour ce système. Il nous a paru qu'en créant la législation de l'état d'urgence, nous allions dans un sens plus libéral et plus souple. Pourquoi pas d'état de siège? Alors pourquoi inventer un autre état d'exception? Alors, trois facteurs. D'abord, on l'a entendu, l'état de siège qui aurait transféré de fait le pouvoir à l'armée. La gauche n'en voulait pas. Et deuxième élément, de toute façon, personne ne voulait reconnaître, et c'était le cas avec l'état de siège, que la guerre d'Algérie était vraiment une guerre. Enfin, à l'époque, on pensait que le FLN serait rapidement vaincu. L'état d'urgence ne durera que 3 mois, progressivement étendu aux 3 départements que forme l'Algérie française. Et l'état d'urgence à l'ensemble du territoire français, c'est pour quand? C'est pour 3 ans plus tard, le 16 mai 1958, une décision prise par le gouvernement Pfimelin que vous allez entendre maintenant. Dans la métropole même, des dangers apparaissent pour l'ordre public. Le gouvernement a décidé par ailleurs de déposer dès demain matin un projet de loi instituant dans la métropole l'état d'urgence qui renforcera les pouvoirs des autorités constituées. Donc pour la première fois, l'état d'urgence s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il faut dire que 3 jours plus tôt, les partisans de l'Algérie française avaient acclamé le général de Gaulle et ont craigné un coup d'état militaire à tel point que la gauche, y compris les communistes, votent cette fois-ci. L'état d'urgence, un état d'urgence qui ne durera que 2 semaines jusqu'à l'arrivée du pouvoir légal, bien sûr, du général de Gaulle. Un état d'urgence que le général va ensuite modifier. Oui, il va enfin, en effet, donner le droit au président de la République, c'est-à-dire lui-même, de le décréter sans l'accord du Parlement. Application vendredi soir avec la déclaration de François Hollande, du moins pour une durée de 12 jours, on vient de le dire tout à l'heure, avant confirmation de l'Assemblée nationale, enfin théoriquement. Théoriquement? Oui, parce que tout va changer avec le putsch des généraux à Alger le 22 avril 1961. Dès le lendemain, le général de Gaulle s'adresse à la nation. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Il va s'appuyer sur l'article 16, nouveauté de la Constitution de 1958, pour éviter de passer devant l'Assemblée et imposer l'état d'urgence en France d'avril 1961 à mai 1963. Et j'indique que peut-être demain, François Hollande annoncera lui aussi l'article 16 devant le Congrès, ce qui lui permettrait d'éviter de devoir, dans 12 jours, passer devant l'Assemblée nationale. Toujours est-il que l'état d'urgence décrété par François Hollande sur l'ensemble du territoire est une première depuis cette date, donc depuis 1963, signe de l'extraordinaire importance du moment.